Et salut les amoureuses des mots, du génie des mots, bonne fête, bonne fête, bonne fête, c'est le 8 mars aujourd'hui. Je voulais vraiment être de tout cœur avec vous pour vous souhaiter, nous souhaiter, à nous les femmes, les passeuses de mots, les souffleuses d'histoire, les amoureuses des mots, du génie des mots, à vous, à nous souhaiter voilà, une bonne fête avec toutes ces femmes qui ont permis à l'humanité d'avancer, ces femmes qui ont eu du courage, ces femmes qui ont eu de la conscience, ces femmes qui ont eu de la liberté, ces femmes qui ont enduré parfois l'exclusion, la sanction, la souffrance. Dans ce livre, vous avez les grands discours des femmes. Alors, certaines sont connues, puis d'autres moins connues. J'avais envie de relayer certains des mots qui ici me touchaient. Toni Morrison, qui est une écrivaine afro-américaine, qui a reçu le prix Nobel dans les années 90, c'était assez exceptionnel. Et Toni Morrison disait, s'il y a un livre que vous voulez lire, mais qui n'a pas encore été écrit, alors à vous de l'écrire, à vous de l'écrire. Vous m'entendez? S'il y a un livre que vous voulez lire, mais qui n'a pas encore été écrit, à vous de l'écrire. J'exhorte chacun de vous à m'aider à écrire le récit de ce monde et à le comprendre pour que ces filles et ces femmes ne soient jamais oubliées. Et vous, quelle est la part en vous? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce que vous voudriez montrer, exprimer, exhorter? Quelle est la part que vous laissez de côté, que vous oubliez? Quelle est la part que vous voulez, dont vous voulez témoigner? Quelle est la part que vous voulez raconter? On peut toujours dire les mots. On peut témoigner, on peut faire un roman autobiographique, on peut faire un roman initiatique ou on peut faire un roman tout court. Il y a quelques années, j'ai écrit un roman qui s'intitule La déloyale et qui parle de l'enfermement d'une femme qui suit un petit peu les codes qu'on lui donne et qui s'y sent enfermée. Eh bien, c'était un peu mon histoire. C'était un peu mon histoire, mais j'avais peut-être pas assez de clarté ou de force pour parler en termes de jeu. Et j'avais peur que ça fasse finalement une petite tempête dans un verre d'eau et que je ne sois pas entendue. Alors, ça a été plus facile pour moi de créer une histoire, celle d'Aliénor, qui est l'héroïne de mon roman, qui va, au travers d'une situation tout à fait classique de son époque, elle est la femme mariée d'un notable, eh bien, à un moment donné, se réveiller parce qu'elle sent de l'enfermement dans sa vie et elle n'en peut plus de cet enfermement. Et voilà, je ne vais pas vous en dire plus. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous mets le lien en commentaire, vous pourrez le trouver. Et puis me dire ce que vous en avez pensé de ce roman La Déloyale quand vous l'aurez lu. Et si vous l'avez lu, vous pouvez aussi me mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Alors, ce que j'aimerais aussi vous entendre en commentaire, vous lire en commentaire, c'est ce que vous avez envie d'écrire et qui n'a pas encore été écrit. Par vous, je dis par vous. Voilà, c'est de votre plume dont il s'agit. Et c'est bien ça que je veux vous aider à faire, à mettre en mots, à écrire l'histoire qui vous a transformé, l'épisode qui vous a transformé, cette part de vous-même qui a été, vous savez, en mode chrysalide et papillon, en mode transformation. Pourquoi? Parce que c'est important d'honorer la part de nous qui n'est plus. C'est important d'honorer la part de vitalité qui a amené à la transformation. Et c'est important de pouvoir les partager aux autres qui sont dans ce cheminement-là. Parce que quand on est dans un cheminement, on est souvent fragile et on se sent souvent seul. Alors, en termes de partage, si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, comme ça vous serez informé des prochaines vidéos. Et puis, en attendant de se revoir bientôt quelque part, eh bien, je vous souhaite une très 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 belle journée et que cette journée soit lumineuse comme les autres dans la lumière des mots et que vous continuez à être des chercheuses de mots, des amoureuses du génie des mots et des passeuses de mots. Bonne fête à vous les femmes en ce 8 mars, journée internationale de la femme. À tout bientôt!